Seigneur Jésus. Et encore, c'est une grâce, un privilège d'être assemblé en ce lieu, de pouvoir adorer Dieu. Amen. Et pour moi particulièrement, c'est une grâce encore de puisse prendre la parole et de pouvoir m'adresser à vous. Amen. Je voudrais d'abord vous apporter les salutations du pasteur Hiro. Amen. Notre pasteur, et aussi les salutations de toute l'église. Amen. L'église Aubervilliers, Sergi, Belle, ceux de Ville-la-Villa, tous, chaque fois que nous avons eu l'occasion d'être à l'église, nous avons notre cas de la cellule ici. Et les frères sont vraiment contents de ce que nous faisons ici. Amen. Amen. Je voudrais donc vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire un texte. La Livre des Exodes. Exode chapitre 8. On va commencer par le chapitre 8 d'abord. Alors, cette présentation, je l'avais commencé ici, mais on n'avait pas eu le temps. Donc, je vais, avec votre permission, répondre. Exode chapitre 8. Nous allons lire d'abord à partir du verset 16. Vous allez noter Exode chapitre 8, verset 16. Nous allons sauter, nous allons lire verset 21 jusqu'à 25. C'est un texte qui est vraiment long. Le temps nous permettra de parcourir tout ce texte. Donc on va lire verset 16. Après on va sauter un peu, lire verset 21 à 25. Après nous allons prendre Exode 10, verset 8 à 11. Après nous allons lire encore Exode 10, 24 à 26. Et pour terminer, Exode 12, 29 à 32. Donc, chaque fois, je vais rappeler. Nous lisons donc Exode chapitre 8, verset 16. Je vais sauter pour lui 16. L'Éternel dit à Moïse: lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Exode chapitre 8, toujours verset 21 à 25. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Verset 25. Moïse répondit: je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Amen. Exode chapitre 10, donc tournez la page simplement. Verset 8 à 11. Verset 8, il dit: on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Verset 9, Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Pour aller jusqu'au verset 11, il dit: Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous
tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. Amen. Exode chapitre 10, versets 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous allons offrir à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Et enfin, Exode 12, verset 29 à 32. Il est dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y a point de maison où il n'y eut un mort. 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Verset 32, je vais aussi ajouter, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Alléluia. Amen. 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 Voilà, c'est un test un peu long. Donc déjà, vous pouvez à tête reposée reprendre depuis le chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, lire en détail pour voir comment Dieu a apporté la délivrance pour son peuple. Amen. Alors, le thème, déjà, il l'avait donné ici, c'était les compromis du monde. Les compromis du monde. Pour ceux qui notent, en quelque sorte, comment l'ennemi, comment Satan s'arrange pour compromettre notre engagement avec Dieu. Comment il s'y prend pour nous amener à sortir de la voie que Dieu a tracée, que nous puissions lui appartenir, que nous puissions le servir comme il se doit. Amen. Le contexte du livre et des passages que nous avons lus, je dis ceci, le thème Exode, titre du livre signifie sortie. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 20, verset 2, où il est dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu libère son peuple, les enfants d'Israël. Après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, il leur donne des lois d'amour et de vie contenues dans les 10 commandements. Ce livre est donc la mémoire vivante d'un peuple qui se comprend comme le peuple de Dieu. C'est en quelque sorte l'évangile du Nouveau Testament. La bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude. Au travers donc du livre des autres, nous pouvons voir que les souffrances et l'oppression multiforme que nous pouvons endurer, non subir. Nous pouvons donc vivre que parfois vivre des années, voire des siècles. Mais l'Éternel, notre Dieu, qui voit et qui entend tout, et sent toujours pour délivrer les enfants suffisants et à l'existence des libérateurs comme les chapitres 10 et 10 que nous avons vus. Et là, la 4e et la 8e plaie qui révèlent les stratégies du diable de maintenir le peuple de Dieu, les chrétiens,
dans le cœur de l'homme. Et c'est cette stratégie qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse chapitre 3. Verset 4, il est dit. Je commence depuis le verset 1er. Il ne serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Alors, Satan vient, ce que Dieu a dit, il reprend la même chose, mais il en a quelques éléments et il présente la chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et le tout commence à naître dans le cœur de la femme. Et il ajoute, c'est pour Dieu ne vous dit pas toute la vérité. Il sait que si vous touchez au fruit que vous en mangez, vous allez devenir comme des dieux. Et alors, tout a commencé à mettre dans le cœur. La même stratégie que nous utilisons aujourd'hui. Quand la parole de Dieu est déclarée, il vient. L'instant qui arrive après, la Bible dit qu'il vient. Et lui aussi la porte pour lui. Et entre les deux paroles qui sont dites, nous sommes dans le doute. Nous ne savons pas s'il faut aller du côté de ce Dieu a dit et du côté de ce Dieu a dit. Alors nous sommes dans le doute et finalement nous sommes troublés. Et très souvent, nous sommes convaincus par ce que Satan dit. Deuxième élément, il utilise aussi la séduction. Séduction par les richesses, séduction par les femmes, séduction par ce que nous pouvons voir dans ce monde, les biens de ce monde. Et nous voyons cet exemple-là dans Luc, chapitre 4, verset 5. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Donc il présente quelque chose de merveilleux, de glorieux au Seigneur. S'il est arrivé à le faire pour le Seigneur lui-même, à plus forte raison nous. C'est la même stratégie. Il présente quelque chose de glorieux, de très intéressant. Peut-être quelque chose même que tu attends depuis longtemps, auquel tu aspires. C'est cette chose-là qui va venir te présenter devant toi, mais il va poser une condition. Il dit au Seigneur, voici le royaume, tout m'a été donné. Et le Seigneur n'a pas répliqué, ça veut dire que c'est vrai. Effectivement, c'est devenu sa propriété. Parce que l'homme, à travers Adam, a livré cela, que Dieu lui a confié. Mais quand il l'a présenté, il a dit, c'est pour moi, si tu m'adores, je te donne. Et le Seigneur va lui dire, il est écrit qu'on n'adore que Dieu seul. Amen. Amen. Donc il vient nous présenter des choses qui peuvent nous séduire, qui peuvent frapper à notre intelligence, à nos yeux, pour nous amener donc à pouvoir basculer. Et enfin, il utilise aussi l'intimidation. L'intimidation crée la peur dans le cœur pour que nous ayons peur
et que nous ne puissions pas continuer alors de nous appuyer sur ce que Dieu dit. Alors, le premier élément que je voulais qu'on puisse retenir au travers de ces passages que nous avons lus pour analyser un peu cette stratégie, c'est le verset 21 du chapitre 8. Vous allez encore reprendre la lecture rapidement. Il a dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Alléluia. Alors plus haut, déjà, nous avons vu, nous devons comprendre que Dieu a décidé de libérer son peuple. De libérer son peuple, de le sortir de l'Égypte totalement, pour que ce peuple-là lui appartienne, que ce peuple ne serve qu'à l'adorer, à être à son service. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut encore aujourd'hui faire. Amen. Nous libérer de l'esclavage de ce monde. Nous libérer de la servitude. Nous faire sortir du monde totalement. Que nous soyons des enfants libres, mis à part, pour appartenir à Dieu, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu. C'est le plan que Dieu s'est donné, c'est ce que la Bible appelle le dessein de Dieu. Sauver tout homme, toute femme, pour que chacun soit mis à part pour servir Dieu. Alors je dis que Dieu s'est fixé. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés. Et Dieu s'est fixé cet objectif. Il a pris la décision de sauver. Et ici, lorsqu'il a envoyé Moïse, il dit, va, il dit à Pharaon que voilà ma décision. Je veux que le peuple sorte de l'Égypte et qu'il puisse partir loin de l'Égypte pour me servir. Et Moïse va aller, après beaucoup d'hésitation, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, et donner la nouvelle à Pharaon. Pharaon a eu déjà, à plusieurs reprises, lui a s'opposé, poser aussi des conditions. Finalement, il va faire comme s'il acceptait. La Bible dit aussi que c'est Dieu qui a endurci son cœur pour que les choses soient ainsi et qu'il puisse faire éclater sa gloire. Le premier élément qui nous retient, c'est que Pharaon se décide, comme pour dire aux enfants d'Israël que j'accepte ce que vous dites, mais seulement ne sortez pas du pays. Vous pouvez servir votre Dieu comme vous le voulez, mais restez sur place et servez votre Dieu. Verset 21 donc, il dit allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Dans le pays. Il faut bien souligner dans le pays. C'est-à-dire en quelque sorte, vous êtes esclave en Égypte, restez dans votre position d'esclavage, dans votre statut d'esclave, et servez votre Dieu ici en Égypte. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça que Satan veut nous faire croire qu'on peut servir Dieu dans l'état où nous sommes, comme on était en Égypte. Quand on n'avait pas connu le Seigneur, avec tout ce que nous avions, tous les biens que nous avions qui appartenaient au monde, Satan peut nous faire comprendre que nous pouvons continuer d'avoir ces biens-là, de les maintenir, de les garder et servir notre Dieu. Ne partez pas, ne sortez pas de l'Égypte. Restez en Égypte, mais servez votre Dieu. Or, en Égypte, ils sont esclaves. Ils dépendent à 100% de Pharaon. Ils sont sous l'autorité de Pharaon. Ils obéissent qu'à Pharaon. Leur mode de vie, c'est la mode de vie c'est la manière de faire de Pharaon en quelque sorte. Le mode de vie plutôt, le mode de vie de Pharaon, et c'est les agissements des Égyptiens, c'est ce que le peuple d'Israël aussi faisait. Aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont restés en Égypte pendant 400 ans en tant qu'esclaves. Donc, plusieurs générations se sont succédées. Ils ont totalement abandonné leur méthode, leur manière de vivre qu'ils avaient avant qu'ils viennent en Égypte. Et donc, ils vivent comme les Égyptiens.
à 100% comme les Égyptiens. Ils ont la même manière de faire que les Égyptiens. Ils ont le même Dieu que les Égyptiens. Et comme Pharaon était en Égypte comme un Dieu, il savait hors d'Israël, il était donc soumis donc, à Pharaon. Donc c'est pratiquement ce que Pharaon leur demande, de rester dans cet état-là et de continuer donc de servir non seulement Pharaon, mais de servir leur Dieu. En faisant ainsi, bien aimé, ils sont donc partagés entre ces deux dieux, entre Pharaon d'une part et le Dieu qui veut servir l'Éternel de l'autre part. Or, la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Amen. On ne peut pas servir et Dieu et Mammon, c'est-à-dire le diable. On ne peut pas être dans les deux camps. C'est impossible. Si nous avons réalisé que Dieu est bon, qui nous a sauvés, que nous avons pris l'engagement de marcher avec lui, nous devons plutôt être dans le camp de Dieu. Mais aller avec Dieu et avec l'ennemi, c'est impossible. Alléluia. Amen. Alors, cette stratégie-là, c'est une subtilité du diable qui nous amène à croire qu'on peut servir Dieu en nous conformant au monde. Il veut nous amener à croire que nous pouvons continuer de suivre Dieu et garder les mêmes habitudes du monde. Il dit simplement ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer d'adorer Dieu en gardant votre statut d'esclave. Ça ne fait rien. Les deux peuvent aller ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, mais ils ont les mêmes habitudes que lorsqu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, en même temps dans la semaine, ils s'adonnent à d'autres activités qui n'honorent pas Dieu. Ainsi, on peut retrouver plusieurs chrétiens dans les boîtes de nuit. On peut retrouver plusieurs chrétiens qui disent sont au Seigneur, mais qui ont il y en a qui ont des copains, des copines. Et ça, le monde fait croire aux chrétiens que ce n'est pas grave. Ça ne dérange pas Dieu. Dans notre milieu, c'est normal. C'est des choses, on n'en parle même pas. Tu peux venir à ta copine à l'église, c'est pas grave. C'est normal. Tu peux être chrétien, et puis continuer de faire ceci, cela. Et des responsables vont jusqu'à dire, mais nous-mêmes, nous sommes chrétiens. Moi-même, je suis chrétien. Mais je le fais. À plus forte raison, toi qui viens de commencer. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour nous amener à accepter la chose. Si le premier responsable dit, moi-même je suis chrétien, et puis je le fais, toi qui viens de commencer. Ça. Tout simplement pour te convaincre. Or, ce que Dieu dit, c'est tout à fait le contraire. C'est quand nous devons être vraiment vigilants. Très vigilants. Nous devons, si nous avons pris l'engagement de marcher avec Dieu, faire des efforts pour abandonner ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pour délaisser ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Il a une nouvelle création. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Dans notre version, une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un a accepté le Seigneur, si quelqu'un a décidé de marcher avec Jésus maintenant, il devient, à partir de l'instant où il a pris la décision de marcher avec Jésus, il devient une nouvelle création. Comme si Dieu le recrée. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles, les anciennes choses sont passées. Ce qui était avant l'engagement qu'on a pris, ce qui était avant la conversion, ces choses-là sont passées. Dieu les met en oubli, les efface.
toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Donc nous devons adopter une nouvelle position. Alléluia. Bien aimé, nous devons donc quitter le monde, abandonner les habitudes du monde. Nous devons prendre l'engagement réellement de marcher avec le Seigneur véritablement. Parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Que nous soyons agréables à lui. Parce que la réponse que Dieu donne, chaque fois que Pharaon va parler, Dieu répond au travers de Moïse. Et lorsque vous allez relire le texte, certainement, chaque fois que Moïse parle, c'est ce que Dieu veut. Et c'est la réponse que Dieu veut pour nous. Au verset donc 22, il est dit, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Il n'est point convenable de faire ainsi. Et Dieu dit que ce n'est pas normal que nous puissions rester dans cette position et continuer de le servir. Il n'est point convenable de faire ainsi. Qu'est-ce qu'on doit alors faire? Qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Amen. Et la raison, l'explication, car nous offrions à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Ce que Dieu veut maintenant, verset 23, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que son peuple sorte totalement de l'Égypte, non seulement sorte, mais fasse 3 journées de marche. Le peuple va marcher pendant 3 jours. Et Dieu est sûr et certain qu'en 3 jours, le peuple sera très loin de l'Égypte. Amen. De sorte qu'en se retournant, il ne peut plus voir l'Égypte. Il ne peut plus sentir l'Égypte. Rien du tout de l'Égypte. Et cela nous parle de la sanctification. Amen. 3 journées de marche. On sort de l'Égypte, on sort du monde, on fait 3 journées de marche. On s'éloigne totalement du monde. Amen. Après 3 jours de marche, le peuple est loin de l'Égypte. Cela nous parle de la sanctification. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, il faut que nous nous engagions dans la voie de la sanctification. Certes, nous sommes sanctifiés après que nous avons dit oui au Seigneur, mais la sanctification, la deuxième étape, la sanctification progressive. Chacun doit faire des efforts sous la grâce de Dieu, comptant sur le Seigneur pour abandonner progressivement les choses qui ne sont pas de Dieu, qui appartiennent encore au monde. 3 journées de marche. Après ces 3 journées, alors ils pourront offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que Dieu réclame une séparation totale, catégorique, avec le monde à chacun de nous. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Si vous le voulez bien, nous allons lire. 2 Corinthiens 6, verset 14, il est dit, Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Alors, vous entendez? Oui. 2 Corinthiens 6, 14. Il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit. Alléluia. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Et la Bible ajoute,
au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. 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 Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial, dit Satan? Quelle part y a-t-il, quel accord y a-t-il entre la lumière que nous sommes et les ténèbres qui est Satan? Alléluia. Amen. Dieu veut une séparation totale, pour que chacun comprenne qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre encore sous un joug étranger. Amen. Un joug qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Il n'y a pas de part. C'est très important. Vous pouvez aussi lire dans Romains 12, verset 2 à ceux qui notent. 1 Pierre 1, verset 14. Tout cela pour dire que Dieu attend de chacun de nous une séparation totale. Et cette décision, c'est maintenant que nous devons la prendre. C'est au moment où nous avons dit oui au Seigneur que nous devons prendre la décision d'abandonner ces choses totalement. De quitter cette position. D'arrêter avec résolution de marcher comme on marchait auparavant. C'est maintenant que nous devons prendre la décision d'abandonner nos idoles. Ce qui, quand on était dans le monde, nous tenait beaucoup à cœur. Et qu'après notre conversion, nous n'arrivons pas à lâcher. C'est maintenant. Alléluia. Amen. C'est ce que Josué demande au peuple dans Josué 24, verset 14. Nous devons prendre la décision. Et jusqu'à quand vous allez continuer de clocher des deux côtés? Marcher d'un côté avec Dieu et de l'autre côté avec l'ennemi. Si vous avez jugé bon que l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Mais si vous croyez que c'est Satan qui est bon, restez dans son camp. Il ajoute, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait son choix et il demande au peuple de faire le choix aussi. Amen. Que chacun soit clair. Qu'il n'y ait pas de double vie. Qu'on ne soit pas le dimanche là et le lundi de l'autre côté. Mais que chacun soit catégorique claire. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. On ne pouvait pas aller des deux côtés. Alléluia. Amen. Dieu demande donc que chacun prenne la résolution et que chacun s'engage à sa suite avec fermeté. Parce qu'il ne veut pas partager ses enfants avec l'ennemi. La Bible dit notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Il nous veut pour lui seul. Chose normale d'ailleurs. Mais Satan veut nous faire croire que nous pouvons être le servir et servir Dieu. Alléluia. Nous allons avancer. Le temps va. Alors, deuxième élément. Verset 24. Le chapitre 8 que nous avons lu. Verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, il faut une condition. Vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Alléluia. Amen. Donc, deuxième élément, ne vous éloignez pas du monde. Satan dit, bon, si vous voulez partir, je vous accorde. Comme j'ai dit, vous pouvez rester ici. Pour adorer Dieu, vous ne voulez pas. Je vous dis forcément que vous devez aller hors de l'Égypte pour servir votre Dieu, pour lui offrir des offrandes. J'accepte. Mais n'allez pas loin.
Pas la condition qui cause. Ne vous éloignez pas en y allant. N'allez pas loin. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Parce que nous sommes engagés pour marcher avec Dieu, ce que Dieu a voulu, c'est que nous soyons mis à part totalement. Que nous nous consacrons à lui. Que tout ce que nous faisons soit pour lui et pour sa gloire. Mais Satan dit, c'est vrai, tu peux continuer, tu peux aller adorer Dieu, tu peux aller à l'église le dimanche, tu peux aller chez lui là-bas. Mais il ne faut pas trop t'engager dedans. Il ne faut pas aller en profondeur. Ce qu'ils font là, il ne faut pas trop chercher à aller en profondeur. Ce n'est pas bon. Ça ne sera pas bien pour toi. Tu vois, la Bible qui dit là, tu vas faire attention. Ça ne sera pas bien pour toi si toi aussi t'engages à lire. Vous voyez? Donc, ça fait que, déjà, plusieurs, en écoutant ces choses, puisque ils procèdent par intimidation, pour faire croire qu'en le faisant, vous allez avoir des problèmes, on se retient. On ne s'engage pas totalement. On est à côté, tout près. C'est vrai, on a fait un pas, on n'est pas parti trop loin, on abandonne quelques habitudes, mais on n'est pas parti en profondeur, donc on est tout près. On a, comme on le dit, à la frontière. De sorte que s'il a besoin de nous, il n'a qu'à tendre la main et puis il nous saisit. Oui. Et ne vous éloignez pas en y allant. Restez tout près. Dès que vous sortez de l'Égypte, vous restez là. Donc, cela fait que beaucoup d'entre nous ne s'engagent pas totalement. Ils s'engagent juste un peu. Ils sont contents de venir à l'église. Eux-mêmes prennent la Bible pour lire presque jamais. Eux-mêmes se mettent devant Dieu pour prier Dieu presque jamais. Chercher à connaître vraiment ce Dieu que nous venons pour adorer, comment il fonctionne, qui il est vraiment, presque jamais. Donc, ce qui amène quelques-uns à rester superficiels. Ils sont superficiels, ils ne vont pas en profondeur pour savoir les choses. Qui est Dieu? Il ne veut pas savoir. Il se contente vraiment de venir et puis c'est tout. Bien aimés, nous sommes sauvés. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous avons cette assurance du salut, mais nous devons chercher à suivre le Seigneur. Nous devons chercher à aller en profondeur avec lui. Nous devons chercher à nous identifier à lui. Nous devons chercher à être comme lui il est. Et cela passe par le fait que nous saluions en profondeur. Nous saluions en profondeur avec lui. Au travers de sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Et lorsqu'on fait ces choses-là, nous sommes en train de nous éloigner de l'Égypte. Quand on se met, on se consacre davantage. Quand on se met davantage à part. Quand on se met, on commence à étudier la Bible. Quand on commence à prier, à chercher Dieu réellement, on s'éloigne de l'Égypte. Ça, c'est sûr. Et chacun peut faire l'expérience. Quand on passe plus de temps dans les choses spirituelles, plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps pour adorer Dieu, plus de temps dans la compagnie des frères, de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont convertis, qui sont chrétiens. Quand on passe plus de temps avec eux, on s'éloigne des choses du monde. On s'éloigne de ce qui n'est pas de Dieu. Il y va de soi. On va passer moins de temps devant la télévision, moins de temps avec les amis du lycée à faire des choses qui n'ont pas Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Mais l'ennemi, il veut le contraire. Il dit, non, n'allez pas loin. Il faut simplement aller à l'église, il faut revenir. Ne cherche pas à rentrer dans les détails. Ne cherche pas vraiment à comprendre les choses. Ne cherche pas à t'engager beaucoup. Ne te mets pas dans les activités. Non. Toi, tu es content de venir, tu viens le dimanche. Quand c'est fini, tu te retires rapidement. Tu attends le dimanche prochain, tu viens. Tu t'assois, tu écoutes, tu te retires rapidement. Mais ne cherche pas à rentrer dans les activités. Ça, c'est la voie du diable. Parce que Dieu veut, c'est que chacun soit engagé. Amen. Quand on est engagé, qu'on sait que lorsqu'on va venir, on a une répétition à faire ici le samedi, à 15h, on doit venir. Le dimanche, on doit prendre le micro pour chanter devant tout le monde.
on doit venir à la première heure pour ranger les chaises, pour disposer les chaises, qu'on doit faire tout ça, on n'a pas le temps pour certaines choses. Amen. C'est ça ce que Dieu veut. Que nous soyons vraiment engagés dans la chose, les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et si nous nous engageons ainsi, frère, l'ennemi va commencer à nous lâcher. Va commencer à nous lâcher. Plus nous nous engageons, plus lui va reculer. Amen. Mais plus nous écoutons sa voix, plus nous allons nous approcher de lui et plus nous nous éloignons de Dieu. Et nous devenons faibles. Mais Dieu veut que nous puissions nous ressaisir et que chacun puisse vraiment se pencher du côté de Dieu. Prendre la décision d'être catégorique et de s'engager pour marcher véritablement avec Dieu. Alors, Dieu, ce qu'il demande, c'est que nous nous approchions davantage, que nous allons en eau profonde. Dans Luc chapitre 5, dans cette pêche miraculeuse que Pierre et les autres disciples ont faite, le Seigneur demande à Pierre, avance en eau profonde pour pêcher. Avance en eau profonde. Vous pouvez lire tout le chapitre Luc 5, du verset 1, verset 8. Avance en eau profonde et jette tes filets. Pour connaître Dieu, pour connaître les choses de Dieu, pour connaître la bénédiction de Dieu, pour connaître comment Dieu fonctionne réellement, il faut s'avancer en eau profonde. Il faut aller à son contact. Il faut s'éloigner de la foule. Il faut prendre une distance véritable avec la foule. Avancer en eau profonde et jeter vos filets. C'est alors qu'on peut voir ce que Dieu a réservé pour nous, les bénédictions que Dieu a réservées pour nous, et qu'on peut tirer profit de ces choses. Dieu nous exhorte chacun, donc, à faire des efforts et à nous éloigner jour après jour des frontières de l'Égypte et à avancer en eau profonde avec lui. Amen. Faisons 3 journées de marche. 3 journées de marche. Afin que nous soyons le plus loin possible de l'Égypte. Et que dans nos caractères, dans nos manières de faire, que l'Égypte puisse disparaître progressivement. C'est vrai, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement. Progressivement. Avec la grâce de Dieu, amen, les choses se font. Si nous sommes engagés réellement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et que nous puissions arriver à le faire. Troisième élément, plutôt rapidement. Au verset 11 de Exode 10. Lorsque Moïse a insisté, Pharaon va lâcher un peu une petite parcelle encore. Vous voyez, c'est progressivement. Quand Dieu insiste, il lâche un peu. Au verset 11 du chapitre 10, il dit: Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Alléluia. Amen. Voilà. Il a dit simplement que les hommes seulement partent pour adorer Dieu. Vous allez laisser vos épouses en Égypte. Vous allez laisser vos enfants en Égypte. Vous allez laisser vos biens en Égypte. Amen. Vous, les hommes, seulement partez et adorez Dieu. C'est là ce que vous demandez. Or, ce que Dieu a voulu, c'est que tout le monde sorte, parte. Et lui, il dit, ce que vous demandez, c'est d'aller adorer Dieu. Non? Vous pouvez aller. Seulement les hommes partent et le reste, vous restez. Parce qu'il est convaincu, Pharaon, il est convaincu que si les époux sont là, si les enfants sont là, si les biens sont là, il n'a même pas de foi à faire. Il ne peut pas aller loin. Ce qui est essentiel pour eux, ça y est en Égypte. Est-ce que vous voyez? Un homme marié qui a des enfants, il ne peut pas aller faire 3-4 jours, s'il est normal, conscient, 3-4 jours quelque part, tranquille, sans penser à son épouse et ses enfants qui sont derrière. Ça n'existe pas. Ça, c'est sûr. Donc, Pharaon sait que si les hommes seulement s'en vont, même s'ils ont fait 1 an, ils vont revenir.
Amen. Parce que les époux sont là, les enfants sont là, les biens sont là. Ouais. Donc, quelquefois, il nous amène à croire que, bon, mais nous, on est sauvés, c'est bien, gloire à Dieu. Amen. Je suis chrétien, c'est bien. Mon épouse ne vient pas, tant pis. Les enfants ne viennent pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, seul, je suis sauvé, gloire à Dieu. Ouais. C'est ça. Or, on ne peut pas vraiment aller adorer Dieu. Le dimanche, on arrive ici, on est tous là. Pendant que nos enfants sont dans les boîtes de nuit, nos époux sont quelque part là-bas, à la rue, comment on dit, il n'y a pas de rue princesse. Quelque part dans la rue là-bas. C'est ça. Voilà la réalité. C'est pourquoi Dieu dit que tout le monde doit partir. Il ne va pas rester un seul ongle. Tout le monde. Mais Satan dit, vous pouvez aller les hommes, les autres restez ici. Tout ça pour nous maintenir. Pour ne pas que nous soyons totalement à Dieu. Et c'est la même stratégie aujourd'hui. Allez à l'église, les hommes, vous pouvez aller. Si vos époux ne sont pas convertis, ne vous souciez pas. Là aujourd'hui, plusieurs viennent, les époux ne sont pas convertis, ce n'est pas un problème pour eux. Continue d'adorer Dieu, je suis content, très heureux. Mes enfants ne vont pas à l'église, ce n'est pas mon problème. Je suis chrétien, je suis content. Ce n'est pas normal. Dieu veut que et nos épouses, et nos enfants soient convertis, gagnés au Seigneur. Amen. Suivre le Seigneur et servir Dieu. Voilà la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est notre responsabilité, nous, en tant que parents. En tant que parents, de faire en sorte que les enfants nous suivent à la voie du Seigneur. La Bible dit que lorsque les enfants sont tout jeunes, tout petits, nous devons leur enseigner les voies du Seigneur. De sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils s'en souviennent, qu'ils ne s'en détournent point. Amen. Alléluia. C'est important que chacun, lorsqu'il a un enfant, puisse l'enseigner dès le bas âge. Si nous avons enseigné dès le bas âge, comme la Bible dit, lorsque ce que nous enseignons, c'est ce que Dieu va utiliser plus tard pour ramener l'enfant, même si l'enfant s'égarait. Que l'enfant revienne à la voie du Seigneur. Que Dieu nous aide et que nous puissions faire de cela une priorité. Et que chacun puisse non seulement prier, mais aussi amener toute sa famille dans la voie du Seigneur pour que nous et notre famille, nous puissions adorer Dieu, que nous puissions être utiles au Seigneur, que nous puissions servir Dieu comme Josué. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour terminer rapidement, je t'ai imparti. Sauter un peu. Cinquième élément. Verset 24. Exode 10 toujours. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que les brebis, vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Vous voyez comment il est résolu? C'est comme ça que nous devons être résolus lorsque nous parlons à Satan. Amen. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, il est écrit. Il est écrit. C'est toi-même, Pharaon, tu mettras tout ce qu'il faut dans nos mains pour que nous puissions offrir cela à Dieu. Autrement dit, tu ne peux pas retenir quelque chose qui nous appartienne chez toi ici. Tout ce que nous avons, nous devons aller avec cela pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Pharaon veut que nous puissions aller adorer Dieu sans nos biens. Que nous venons ici les bras ballants, les mains vides. Alors que nous savons que nous devons faire une offrande à Dieu. Alléluia. Nous devons faire une offrande à Dieu. La Bible dit que nul ne vient devant l'Éternel les mains vides. Personne ne doit venir devant Dieu. Lorsque nous devons rencontrer Dieu, lorsque nous venons pour adorer Dieu, il faut que nous puissions nous battre toute la semaine pour trouver quelque chose, pour venir offrir à Dieu. Et Pharaon lui dit, vous pouvez aller adorer Dieu, mais sans vos biens. Et aujourd'hui, il arrive à convaincre plusieurs d'aller adorer Dieu sans leurs biens. Donc plusieurs viennent sans leur portefeuille. Ils regardent, ils disent, bon, ça c'est mon bien, ça c'est mon argent,
Ça, le pasteur, il n'a rien à voir dedans. Dieu lui-même, il n'utilise pas l'argent.